Avec une solution peut-être pour parvenir au zéro impact, qui est de réduire nos déchets, voire de les supprimer complètement. C'est l'idée de Bea Johnson, que vous connaissez peut-être, Jean-Louis Etienne. Plus d'emballage, plus de sacs plastiques dans les magasins. L'idée, elle séduit de plus en plus. Bea Johnson, elle est française, installée aux États-Unis, et elle a convaincu un certain nombre de villes en France de réduire leurs déchets. Roubaix, dans le Nord, a été l'une des premières à tenter l'expérience. Amira Sulem et Mathieu Jouan ont rencontré Bea Johnson. Dans 1 heure, André recevra sa petite famille pour le déjeuner. Elle, qui s'applique en cuisine, a désormais un nouvel impératif, viser le zéro déchet. Autrement dit, essayer de jeter le moins de choses possible à la poubelle. Les épluchures de pommes de terre, voilà ce qu'elle en fait. Je vais aller les déposer sur mon petit potager, où j'ai mis mes fruitiers et tout ça. Un potager, ou plutôt quelques bacs installés désormais sur son balcon en pleine ville. On le pose comme ça, hein, on n'a pas besoin de... On l'étale, ça fait un beau compost, un bon mélange. Depuis 4 mois, encouragée par les services de la mairie de Roubaix, André réduit le nombre de produits avec emballage qu'elle achète. Comme elle, une centaine de familles participent à cette expérimentation. Plus question par exemple d'acheter des produits ménagers. Désormais, voici comment André prépare sa lessive. Ça, c'est du savon de Marseille neutre. Hein. Ajoutez une cuillère de bicarbonate, des cristaux de soude, quelques gouttes d'huile essentielle et de l'eau bouillante. Des efforts qui semblent porter leurs fruits. Ma poubelle d'une semaine ressemble à plus grand-chose, puisque voilà, c'est tout ce que j'ai. Il n'y a rien. Tout juste 500 grammes de déchets non recyclables par semaine. Pour récompenser ces efforts, la famille ne devrait pas payer de taxes sur les ordures ménagères cette année. Une petite incitation de la ville de Roubaix qui se rêve pionnière dans le domaine. Dans la région, le concept séduit. Dans cette rue commerçante de Lille, un événement se prépare. Aujourd'hui, Alice inaugure son épicerie zéro déchet. Du coup, je veux bien un petit coup de main. Ici, pas d'emballage pour les pâtes, les gâteaux ou les savons. Pas de gaspillage non plus, chacun prend le nécessaire, juste le nécessaire. Voilà, c'est parti. Et je m'arrête quand je le souhaite, je suis pas obligée de le remplir entièrement. Il y a encore 1 an, Alice était une consommatrice lambda. Elle qui travaillait dans le marketing avait même tendance à apprécier la consommation de masse, jusqu'au jour où elle tombe sur un livre qui va changer sa vie. Ce livre Zéro déchet de Bea Johnson m'a permis en fait de prendre conscience de l'ensemble des déchets que mon foyer pouvait produire. On est 4 dans la famille et du coup on a revu complètement notre mode de consommation. L'auteur du livre, Bea Johnson, c'est elle. Une Française établie aux États-Unis. La Frenchie ouvre volontiers les portes de sa demeure. Welcome to my zero waste home. I'm going to show you around. But remember, the first step is to stop waste from coming into your home. Elle aussi met tout dans des bocaux, même le poisson et la viande. Ça peut paraître bizarre, mais depuis sa cossue maison californienne, elle prône une vie minimaliste. This is the tooth powder that we make simply with baking soda and stevia. We have a minimal closet. Chaque année, ses 2 enfants, son mari et elle ne jettent que l'équivalent d'1 kilo de déchets. Un petit bocal que la Française emmène volontiers avec elle sur les plateaux télé. L'égérie du zéro déchet est en France ces jours-ci. Elle a promis à Alice de faire un saut à son épicerie. Parole tenue et petit hug à l'américaine. Enchantée, finalement. Dédicace, photos, Bea Johnson ne s'y fait pas. Elle fait des émules depuis des années et ça la touche toujours autant. Sur le téléphone, bien sûr, parce que je voulais pas l'imprimer. Merci, je vais pleurer en plus. Merci pour ce superbe magasin, cette magnifique initiative, ce bel espoir. Ta détermination, ton courage. Et si Bea est si émue, c'est parce que des messages du monde entier lui parviennent au quotidien. Rien que cette semaine, 3 commerçants, un Allemand, un Australien et un Canadien, lui ont confié avoir ouvert ce genre de commerce suite à la lecture de son livre. Ça me fait chaud au cœur de voir à quel point ce mode de vie il a été adopté à travers le monde. Et grâce à des personnes comme Alice, ça me donne la chair de poule, envie de pleurer, de voir à quel point cela ça vraiment est en train de se développer. Ce soir, à cette inauguration, beaucoup de bobos qui, entre champagne et petit four, s'extasient devant des bocaux de pâtes et de cornichons. Le zéro déchet, du bon sens devenu ironie de l'histoire, un nouvel argument marketing.